monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, je vous propose de vous faire un deux temps, d'accord? Donc attendez, je vais voir ce que je vais vous proposer. Donc, ou mon cœur qui est là, ou alors, ah ben voilà. Donc, ou ma clé qui est là. Donc, je vais vous la mettre là, je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Merci, vous la voyez. Donc, ou ma clé qui est là, ou mon cœur qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ce qui vous parle le plus, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par ma clé. Et ensuite, nous ferons mon cœur. Donc, là, dans la coupe, nous avons l'engagement et la détente. Donc là, on parle de famille, on parle de racines, on parle d'attachement, et on te dit de t'engager et d'agir. On parle d'engagement familial, ça peut être au niveau d'un couple, où on parle de toute façon d'engagement et de moments de détente. Que tu vas prendre du temps pour t'engager, tu vas agir, et tu vas prendre du temps pour toi, pour t'engager, des choses comme ça. Donc là, on parle de la santé. Il y a quelque chose où tu vas t'engager et agir qui va guérir ton corps et ton esprit. On parle de quelque chose au niveau de ta santé qui va guérir ton corps dans un engagement. Et on te le recommande vivement. On parle d'échec, d'un échec aussi par rapport à un engagement. Et on te dit que cet échec par rapport à un engagement passé va te permettre de prendre conscience de certaines choses au niveau d'une relation sentimentale. Prendre conscience aussi de ce que tu veux par rapport à un engagement. Prendre conscience de certains échecs, de certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans une relation. Et là, on te dit que malgré l'échec dans un engagement, bon, il faut que tu prennes conscience de ce qui n'allait pas dans cet engagement, ou dans quelque chose où tu voulais un engagement. On te dit de t'engager et d'agir. On va voir un peu ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Donc là, j'ai le commencement de quelque chose de nouveau. On parle vraiment que tu vas débuter un nouveau cycle. Il y a vraiment du changement pour toi qui arrive. Tu vas sur la nouveauté, le changement, le renouveau et la transformation. Je pense aussi que pour débuter ce nouveau cycle qui va commencer pour toi, tu vas prendre une décision assez importante. Et du coup, ça va transformer ta vie et tu vas avoir un nouveau commencement. Mais par rapport à cette décision que tu dois prendre et que tu vas prendre, qui va transformer ta vie et te mener sur un nouveau commencement, on te parle d'authenticité. D'être authentique avec toi dans tes décisions et aussi d'être honnête avec toi-même. D'accord ? C'est très important dans les décisions que tu devras prendre pour un nouveau départ. Là, nous avons la gratitude. D'accord ? Et par rapport à ce commencement et la transformation qui va être très authentique dans ta vie, parce qu'en plus tu vas être honnête avec toi-même, on te dit d'avoir de la gratitude.
et de remercier pour tout ce que tu as déjà dans ta vie. D'accord? Donc ça, c'est très important. On parle d'union. On te dit aussi de te reconnecter à ton être profond dans une union. Alors ça peut être une union avec toi-même comme une union avec quelqu'un sentimentalement. D'accord? On parle d'un commencement et de quelque chose de très prospère pour toi qui arrive. Mais j'ai quand même une décision qui va être prise, une transformation, un nouveau cycle pour toi et beaucoup de prospérité aussi dans une union. D'accord? À venir. Prospérité, j'ai l'impression financière, mais aussi beaucoup de prospérité et d'amour dans cette relation. On parle de succès et de prospérité, que en gros, tu réussis ou tu vas réussir tout ce que tu fais. Et vraiment, on parle de quelque chose d'assez prospère au niveau d'une union, mais aussi, pas que ça. C'est comme si tu attirais à toi le succès, l'abondance dans ta vie et que tu vas réussir tout ce que tu fais. Parce qu'en plus, on parle que tu es un être très authentique et honnête avec toi-même et on parle que tout ce que tu fais, tu vas le réussir ou tu le réussis. On parle de tes émotions. On te dit que, je te dis que l'abondance et le succès circulent dans ta vie ou va circuler dans ta vie et que tu vas réussir tout ce que tu veux. Et on parle aussi que c'est tes émotions qui te guident. Tes émotions sont une guidance, d'accord? Et on parle de l'amour, on parle de la joie, de gratitude aussi encore, de remercier pour l'amour, la joie, la passion, la confiance, l'espoir. Même si tu as des ennuis, des impatiences, des déceptions, que tu doutes, que parfois peut-être tu te sens découragé, en colère, de la haine, de la culpabilité, la peur, le désespoir. C'est des émotions qu'on ressent tous. Mais par rapport, je te dis, à l'amour, on te dit que ça va être très prospère, ça va circuler, beaucoup de succès. Tu vas réussir des choses dans l'amour et dans la joie, avec beaucoup de passion et de confiance et d'espoir. D'accord? Mais peut-être que aussi, que tu as des ennuis, qui n'en a pas. Des impatiences, qui n'en a pas. Des doutes, qui n'a jamais de doute. Le découragement, qui n'a jamais été découragé. Qui n'a jamais eu ou ressenti de la colère ou de la haine ou de la culpabilité ou de la peur et un désespoir. Mais malgré tout ça, on te dit d'avoir de la gratitude et de remercier vraiment pour tout ce que tu as dans ta vie. On te parle d'erreurs, que tu as peur peut-être aussi de te tromper dans l'amour, peur peut-être de la joie, peut-être aussi peur d'une passion, peut-être aussi tu as peur de te faire de l'espoir par rapport à un amour, peut-être que tu as peur d'être déçu dans une union, peut-être que tu te dis peut-être mes émotions par rapport à mes guidances qui me guident dans ma vie, peut-être tu as peur de te tromper. D'accord? On parle de croyance aussi. J'ai quelqu'un aussi qui a peut-être peur de se tromper par rapport à certaines croyances qui peuvent te freiner aussi. Et pourtant, on te dit vraiment que tu as une décision à prendre pour commencer un nouveau cycle dans ta vie qui va être très prospère. Mais on parle pour certaines de croyances et comme si par rapport à ça, ça pouvait aussi te freiner dans une décision. On parle de la fin de certaines croyances qui te freinent et que ça va s'arrêter. C'est la fin de ce cycle par rapport à des croyances qui te freinent et que tu vas débuter un nouveau cycle. D'accord? On te dit de demander. D'accord?
de demander ce qui est bon pour toi. Vraiment. On parle de l'attraction. On te dit que tu es un aimant puissant. Donc demande ce qui est bon pour toi. Et par rapport à une union, c'est comme si tu avais peur de faire une erreur. Hein. Mais donc par rapport pour pas faire une erreur dans une union, on te dit que tu es un aimant puissant. Donc demande quelque chose dans une union, quelque chose qui va être bon pour toi, quelque chose qui va être dans la positivité. D'accord? Il y a un choix par rapport à une décision qui arrive, qui va transformer et avoir quelque chose de beaucoup plus prospère dans votre vie. Et un choix aussi, je vous dis, par rapport à des croyances qui arrivent. Puis on te dit que le divin s'exprime en toi. Hein, et qui t'aide, qui va t'aider par rapport à tes choix. On parle du travail. Et il y en a, pour moi, ils vont faire aussi un travail par rapport aux choix qu'ils doivent faire d'introspection, vous voyez, sur eux-mêmes. Hein. Et on parle vraiment on parle de joie. De joie. Même si tu as peur de te tromper, on parle de joie hein, pour toi. Hein. Voilà déjà. Je vais prendre mon oracle G. Voilà, pour moi, ouais, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Je vois une fiançaille ou un mariage. Je vois beaucoup de cadeaux d'ailleurs dans ce fiançailles et ce mariage. On parle aussi d'un baptême. Un baptême, un enfant. J'ai aussi, j'ai vraiment une construction. On va travailler sur une relation sentimentale. On va vouloir construire. J'ai vraiment ce truc. Hein. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des travaux dans un appartement ou une maison. Ouais, on va vraiment travailler sur ça, hein, sur une relation là. J'ai le mariage, j'ai aussi des choses par rapport à l'habitation. Donc ouais, on va vraiment sur quelque chose de solide pour le tas numéro 1. Il va falloir par rapport à ça choisir ce que vous voulez. Puis voir les possibilités et mener des actions par rapport, je vous dis. Alors ça peut être aussi dans le travail, hein, qu'il va falloir faire des choix, voir les possibilités que vous avez dans votre travail, mais aussi voir les possibilités et mener des actions aussi, j'ai l'impression par rapport à des rénovations ou une construction, une maison, un appartement, des rénovations, des choses aussi où il va falloir bricoler, des choses comme ça à faire. Soit des rénovations, des choses comme ça. Il va falloir voir un peu comment vous allez faire tout ça. J'ai une histoire, j'ai un ami ou une amie, j'ai une décision, en tout cas, ou pour cet ami, ou par rapport à vous et cet ami, un choix assez important, j'ai une décision qui va arriver par rapport à une histoire d'amitié. J'ai aussi des projets pour cet ami ou par rapport à vous et cet ami. Il y a quelque chose d'assez sincère entre vous et la personne. Et je vois de toute façon, il y a un projet sur un ami. Hein. Il y a des projets, des changements qui arrivent pour cette personne, pour moi. Donc voilà, j'ai aussi cette personne qui a des problèmes par rapport à une distance ou de la route, de gros problèmes ou sur la route ou pour faire de la route. Hein. Cette personne pour moi a des gros soucis par rapport à ça et puis faire des projets. Cette personne pour moi a de gros soucis. Ouais. Cette personne, ça peut être aussi dans son travail. Je vois des gros soucis hein, pour faire des choses, des rénovations, des choses comme ça.
dans une maison ou un appartement, il a des problèmes aussi, ou elle a des problèmes, je vous dis, sur la route ou par rapport à faire de la route. Je vois de gros problèmes par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'on parle de l'été, des déblocages, des choses qui vont s'accélérer au travail, rénovation maison, appartement, construction, des choses comme ça. On parle de l'été par rapport à tout ça. Encore une fois. J'ai une femme aux cheveux foncés qui a entre 30 et plus de 50 ans. Et elle aussi, on parle de choses comme ça, professionnelles, des rénovations, des choses à faire dans le logement ou la maison. J'ai l'impression aussi qu'il faut qu'elle travaille sur elle-même. Elle a des choses à régler, cette femme, dans sa vie. Donc là, nous avons... Voilà, j'ai quelqu'un sexuellement qui est très pudique, qui est très fuyant dans sa sexualité, très réservé, timidité. Ouais. Même quelqu'un, c'est comme si la personne, elle s'économisait sexuellement, très fuyant dans ses rapports intimes. Ah, punaise. Par contre, j'ai des mensonges dans des rapports sexuels. Ouais. J'ai quelqu'un qui ment à propos de sa vie sexuelle. Il y a beaucoup de mensonges à propos de sexe. Il y a de la manipulation dans la sexualité. Et puis, je vois quelqu'un qui ment. Je vois une personne aussi au niveau financier qui est très économe, très prévoyante. Quelqu'un qui fait des placements, qui voit très loin dans son futur. Et par rapport à l'argent aussi, moi je vois quelqu'un qui ment, qui fait beaucoup de manipulations ou qui dissimule des choses dans l'argent ou qui fait des détournements d'argent. Et je vois quelqu'un qui pense vraiment au futur, même je dirais à sa retraite. Et je vois comment il y a de la manipulation, de la dissimulation par rapport à de l'argent, mais aussi par rapport au sexe. Ouais, j'ai le domicile, et j'ai la famille, l'entourage, donc voilà. Et je vois beaucoup de mensonges, de manipulation. Je vois des gros soucis par rapport à de l'argent. Ouais. Des détournements. Et je dois avouer que quand même au niveau de ce domicile, on parle de quelqu'un qui n'a pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Vraiment, c'est la malchance, ces périodes désertiques. C'est quelqu'un aussi, il y a des personnes qui sont trop dans la passivité. Il y a beaucoup de mensonges, de manipulation. C'est compliqué, Vraiment. C'est très très complexe. Il y a un blocage aussi, comme si on ne prenait pas soin de quelqu'un au niveau même de ses émotions. Au niveau de ses émotions, au niveau de sa santé. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quelqu'un qui laisse trop passer les choses. Il laisse trop passer. Il y a puis trop de mensonges et de manipulations. Oh punaise. Alors là, je vous garantis que je vois quelqu'un qui a des relations sexuelles, mais qui n'est pas droit et qui n'est pas fidèle. Un homme ou une femme qui a des rapports charnels et la personne n'est pas fidèle à toi.
pas du tout fidèle. Il y a une infidélité sexuelle. Alors là, moi je te le dis, ah oui, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle même dans les sentiments. On trompe quelqu'un dans les sentiments. Tu peux pas avoir confiance en cette personne. En plus, j'ai l'impression qu'on observe cette personne, ce qu'il ou elle fait. Il y a la trahison du cœur et de la sexualité. Je vois quelqu'un sentimentalement qui est très timide, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est très timide dans une rencontre, qui est là ou qui va arriver, mais je vois une infidélité sentimentale et sexuelle. On trahit quelqu'un. Oh punaise. Alors là, j'ai le couple. J'ai le couple conjugal. Voilà, c'est une relation conjugale. Et il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle à toi. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle dans le couple, qui va ailleurs. Voilà, je te le dis clair et net. Et puis, dans ce couple, ça peut être les deux, mais dans ce couple qui vit ensemble, pour moi, il y a quelqu'un qui manipule l'autre personne dans la relation. Hein. Oh là là, c'est pas bon. Et je vois quelqu'un qui pense beaucoup à son couple. On pense beaucoup au couple. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est infidèle dans le couple. C'est vraiment la grosse trahison. On pense beaucoup au domicile, à sa famille. Mais quelqu'un qui n'est pas fidèle à toi. Ni au cœur, ni à la sexualité. Le problème, c'est que là, il y a une infidélité sentimentale. Et je sais pas, c'est comme si on pensait ou à faire une autre rencontre, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre parce que vous savez que la personne n'est pas fidèle à toi. Mais c'est vrai qu'on parle d'une autre relation parce qu'une infidélité pour toi. Et on pense beaucoup à quelqu'un de toute façon où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et on va beaucoup penser à s'engager avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est beaucoup dans les pensées parce qu'il y a une infidélité. Et on pense beaucoup à faire un cadeau à quelqu'un, mais on doit... il y a quelqu'un qui pense, si vous voulez, à comment faire pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Parce que je vois quelqu'un qui est infidèle dans un couple. D'accord. Et puis, il y a aussi, on pense à faire un cadeau, mais on doit envisager beaucoup de possibilités pour que, si vous voulez, il y ait un équilibre. Un équilibre dans les échanges, dans ce couple. Il y a beaucoup de choses à envisager, aussi professionnellement. Il y a quelqu'un qui est épuisé, fatigué de l'infidélité d'une personne. C'est quelqu'un qui peut vivre dans un village ou à la campagne, ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui a une maison, un terrain. Après, ça peut être aussi la personne que, excusez-moi le mot, elle a une infidélité dans un endroit retiré. Mais voilà. Il y a quelque chose qui fatigue, qui fatigue. La santé de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est très équilibré pourtant. Mais t'en peux plus. Et là, je sais pas, je vois une rencontre qui arrive, quelqu'un que tu as rencontré parce que tu sais que la personne avec qui tu es n'est pas fidèle à toi. Mais je vois une autre relation. La stabilité, même dans l'amour, mais aussi quelque chose qui sera comme si l'amour très équilibré, la relation
bien. Et même au niveau de l'argent, vous serez vraiment pareil. Prévoyant, faire des économies, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui réfléchit vraiment au couple, à la stabilité du couple, quelque chose qui épuise, et on réfléchit. Et on est aussi dans un couple où on en a marre de ce couple. On en a marre de ce couple. Ça fatigue grave. Il y a quelqu'un qui est emprisonné là-dedans. Qui parle plus. Ça gonfle. Alors on parle plus à la personne, on calcule plus la personne. Chacun fait sa life. Je vois un couple qui ne communique plus du tout. Il y a trop de mensonges et de manipulation dans cette relation. Oh punaise. Ouais, parce que si vous voulez, s'ils parlent, ils se disputent en fait. Donc chacun de son côté fait sa vie, quoi. Et puis il y a quelqu'un qui pense que c'est plus possible, trop de disputes. La personne pense vraiment à ça. C'est trop compliqué, ça ne va pas. Ouais, ils parlent plus, c'est froid entre eux. C'est beaucoup de déception et d'illusions, de froideur, des disputes assez dures. Et on me parle de l'hiver, de ce couple qui ne communique plus, qui s'est complètement éloigné. Puis on parle de désert et puis de malchance par rapport à un cadeau sur une période hivernale. J'ai l'impression qu'il va se passer un événement pas prévu pour une personne là. Même par rapport à cette indécision qu'on ne sait pas quoi faire, par rapport aussi à un domaine médical ou de la santé, le travail aussi. Il y a quelque chose qui va arriver de plutôt positif. J'ai des nouvelles là. J'ai des nouvelles qui arrivent. Quelque chose d'assez inattendu. Quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Quelqu'un qui va être très très surpris ou surprise de ces échanges ou de blabla, de choses comme ça, aussi par rapport à des disputes. Vous allez être très surpris ou surprise de ce qu'on va vous dire. Alors là, j'ai quelqu'un qui est paxé ou marié et qui est infidèle. Voilà. Et pour moi, ils ont un bien en commun. Et la personne n'est pas fidèle à toi. D'accord. Je vois aussi un événement imprévu qui arrive par rapport à un contrat dans ce couple. J'ai une femme. Pour moi, elle a les cheveux très foncés. Elle a plus de 60 ans. Je la vois en couple, elle aussi. Je la vois en couple. Ça fait longtemps qu'elle est en couple. C'est une femme très économe au niveau de l'argent, qui dépense pas beaucoup. Elle fait très attention à l'argent. On me parle de l'automne aussi. Il y aura un détachement. Il y aura un détachement parce que je vois ce couple. Pour moi, il va y avoir des problèmes dû à l'infidélité. Et par rapport à la femme qui a plus de 60 ans et qui est en couple elle aussi, j'ai l'impression qu'à l'automne, il y a un détachement et un lâcher-prise. Par rapport à elle, le couple, parce qu'il y a quelqu'un qui lâche sur le contrat. On parle aussi qu'à l'automne, dû à un couple qui ne communique pas et qu'en plus, il n'y a que des mensonges et de la manipulation de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a un détachement et un lâcher-prise dans la relation complet.
Je vois aussi cette femme-là qui a plus de 60 ans. Je vois beaucoup d'orgueil. Quelqu'un qui a un très très fort caractère. D'accord? Très très fort. Elle doit un peu mener tout le monde à la baguette autour d'elle. Quelqu'un qui donne des ordres et qui dirige un peu tout le monde. Toi tu fais ça, si tu fais pas ça, dégage, des choses comme ça. Il faut être d'accord avec elle. Pas trop la contrarier. Je vois aussi de fortes disputes. On y pense. Beaucoup de disputes avec quelqu'un qui, pareil, qu'il ne faut pas contrarier. Voilà. C'est où ça marche droit, si ça marche pas comme la personne veut, allez tu dégages. Qui impose tout à tout le monde. J'ai aussi quelqu'un qui me ressort plutôt jeune, de sexe féminin, plutôt les cheveux dans le clair, moins de 30 ans. Également un caractère assez puissant. Puissant. Puis il y a quelqu'un par rapport à cette personne jeune, il y a beaucoup de malchance, on laisse passer trop de choses, il y a beaucoup de cadeaux. Et il y a vraiment la froideur de cette personne vis-à-vis aussi de quelqu'un d'autre qui est trop dans la passivité, à faire des cadeaux. On se fait des illusions. C'est pas parce que tu fais des cadeaux à quelqu'un que ça va aller mieux. Je vois des disputes aussi qui arrivent. Je vois des disputes, des pensées de rupture. Et puis là, il y a un événement qui arrive. Quelque chose que quelqu'un ne va pas s'y attendre. Il y a une dispute et une rupture qui arrive. Oh punaise. Je vois quelqu'un aussi qui est très malade. Je vois quelqu'un qui est infidèle dans une relation, mais il y a quelqu'un qui est très malade, qui a une maladie. Ouais. Qui a une maladie assez grave. Je me demande si c'est pas la femme aux cheveux foncés qui a au moins 60 ans. D'accord? Je vois aussi qu'elle va faire des papiers, cette femme qui a plus de 60 ans, par rapport à son couple et par rapport à de l'argent. Je vois également, par rapport à la personne qui est malade, les papiers, j'ai une décision tranchante par rapport à une maladie, des papiers, je vois une transformation et un nouveau départ. Et puis ce couple-là qui ne parle plus, qui ne communique pas, isolement, pas de communication parce qu'il y a des mensonges et machin et bidule. On me parle qu'à l'automne, il y a une décision tranchante, mais on n'en parle pas. Une décision tranchante, une transformation et un nouveau départ. Je vois aussi des disputes dans un domicile ou dans de la famille parce qu'il y a quelqu'un qui doit sortir. Quelqu'un qui doit sortir, qui doit aller voir beaucoup sa famille, qui sort, quelqu'un qui n'écoute pas ce que la personne doit lui dire, ou on n'écoute pas des personnes, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc là, j'ai un nouveau départ, plus de sorties, plus de partage. Je vois un nouveau départ dans des projets. Beaucoup de changements qui arrivent. Puis par rapport à la jeune personne, il y a des projets aussi. Il y a des choses qui vont changer à l'hiver. Je vois un nouveau départ. Je vois des changements, des projets de voyage, des projets de vacances. Et puis là, je vois quelqu'un qui va se disputer. Ça va arriver imprévu. Quelqu'un va être choqué. Il y a une dispute, une rupture, et quelqu'un qui va se déplacer ou faire un voyage. J'ai aussi quelqu'un qui va faire des projets, un nouveau départ, qui va faire un déplacement ou un voyage. Cette personne va, pendant que cette personne va faire ce déplacement ou ce voyage, déjà la personne elle va se poser des questions. Elle va penser à quelqu'un ou il va penser à quelqu'un.
va pas savoir trop ce que l'autre personne va penser de tout ça hein, en le faisant. Beaucoup de questionnements. On va se sentir très seul dans tous ces projets. Ouais. Et puis il y a quelqu'un, je vous dis, qui trompe l'autre. Il y a une histoire de grave maladie. Et quelqu'un qui est beaucoup sur l'argent, l'abondance. Voilà, il y a beaucoup ça. Et puis cette personne-là qui va se déplacer va vouloir un changement, plus d'ouverture, du changement dans sa vie amoureuse ou amoureux. Alors j'ai un homme là aux cheveux très foncés. Je vois du soleil dans sa vie, je vois de l'abondance. Je vois cet homme, je vois des papiers, des démarches dans un couple qui arrivent. Et lui a du changement par rapport à de l'argent. Je vois qu'il va vouloir trouver un accord, il va chercher du soutien. Et puis là, franchement, je vous dis, je vois ce couple-là, il y a une décision, ils vont vouloir trouver un accord à l'automne. Il y a un nouveau départ d'ailleurs, hein. Et là, j'ai vraiment la fin de quelque chose. Hein. Il y a vraiment la fin d'un accord qui s'arrête. Hein. Oh punaise. Alors là, je vous explique, hein, c'est très dur. On parle de la fin d'une situation ou d'un cycle par rapport à un problème de route ou sur la route. Ça peut être aussi un décès sur la route, comme on me dit. On me parle de quelqu'un de très âgé, un homme aux cheveux foncés, qui a plus de 60 ans. Et en tout cas, j'ai un changement qui arrive dans la vie d'un homme aux cheveux foncés, beaucoup d'abondance financière, un accord, un soutien, mais on parle de la fin d'une situation. Hein, quelque chose qui prend fin, il va falloir trouver un accord, et j'ai vraiment la route, hein. Donc par rapport aussi à cet homme aux cheveux foncés, d'accord. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il va y avoir des blocages, des choses qui ne vont pas avancer, des choses qui vont bloquer. Voilà. Et il va falloir trouver un accord. Donc là, cet homme aux cheveux foncés, moi je le vois vraiment dans la réussite pro. Je vois une progression dans une relation amoureuse également. Par contre, je vous avoue que j'ai un homme là aux cheveux foncés qui bloque, hein, qui n'est pas en paix au niveau de sa progression. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais moi je vois qu'il a la chance en fait de trouver la paix. J'ai l'impression qu'il n'est pas en paix cet homme dans sa tête. Il n'est pas en paix. Voilà. Il n'est vraiment pas en paix. Il n'est pas bien dans sa tête, ce monsieur qui est âgé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lenteur dans sa vie. Énormément de lenteur dans sa vie. Alors là, je vois une grossesse aussi dans le futur pour quelqu'un. Un petit garçon. Je vois une fiançaille aussi. Je vois de la jalousie, de la rivalité. Ça va beaucoup ralentir un projet par rapport à un mariage, une grossesse. Et puis je vois cet homme-là qui a plus de 60 ans. Je sais pas, il y a une histoire de rivalité, de la jalousie, il va falloir prendre une décision. Et je vois un truc imprévu, je vois une dispute, et je vois un déplacement ou un voyage.
Je vois de la rivalité et de la jalousie aussi par rapport à de l'intuition, des choses comme ça. J'ai beaucoup d'espoir par contre. J'ai une décision en lien avec le soutien d'amis que quelqu'un va prendre. Vous allez pouvoir être en paix. Un nouveau départ, vous allez parler à des amis. J'ai une séparation aussi dans un couple. J'ai aussi l'espoir pour une jeune fille, ou ça peut être un enfant, hein, en tout cas moins de 30 ans, et une femme aux cheveux clairs, entre 30 et 50 ans. Il y a une histoire de progression avec cette jeune fille ou cet enfant. Et puis c'est une histoire d'amitié aussi qui va faire beaucoup progresser ces personnes. Et une femme aux cheveux clairs aussi. Ouais, je vois beaucoup d'argent sur cette femme aux cheveux clairs. Et la jeune fille aussi. Et une histoire d'amitié qui va faire beaucoup progresser. Et puis, je vois beaucoup d'argent, un mariage, beaucoup de dépenses. Hein. Ouais. Et puis, il y a un blocage. Je vois un autre homme aux cheveux foncés, pareil, entre 30 et 50 ans, peut-être plus. Des nouvelles, des conversations le soir, le sentiment d'être très seul, de ne pas avancer dans sa vie amoureuse, beaucoup d'intuition, de clairvoyance, ça avance pas dans sa vie. Il y a aussi les origines étrangères, les cultures, hein, dans une relation. Il y a beaucoup de tromperie. Il y a quelqu'un qui est malade aussi, qui a une maladie assez grave, et quelqu'un vraiment qui est sur l'argent. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. J'ai vraiment l'espoir aussi pour un homme aux cheveux foncés et une autre femme aux cheveux clairs de concrétiser. Ils concrétisent quelque chose sentimentalement tous les deux. Et à l'été, je ne pourrais pas vous dire lequel, il y a une histoire d'amitié. Pouvoir faire la paix avec une histoire d'amitié. Ses amis vont vous soutenir. Et on parle entre l'automne et l'été. Je ne pourrais pas vous dire quelle année, mais quelqu'un qui a un nouveau départ hein, sentimental, un couple qui ne fonctionne pas. Voilà, des choses comme ça. En plus, j'ai un problème avec la batterie qui ne marche pas. Donc, je ne sais pas trop dans combien il me reste de batterie dans mon téléphone. Hein, mais bon, voilà. Donc, je suis un peu embêtée. Hein. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, on va regarder pour le tas tout ce que je peux te dire. Allez, on y va. Tas numéro 2. Les cheveux qui m'énervent. Alors là, j'ai beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Donc, soit vous êtes en couple, soit vous allez là, enfin, j'ai une concrétisation. J'ai vraiment un engagement et beaucoup de joie. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on va cacher sa joie. On va cacher sa joie. On va pas trop le montrer. On va protéger son couple. On va cacher sa joie, on va cacher son bonheur. Ça va être un peu pesant quand même. Hein. On va porter un masque et on va le cacher pour moi. On va le protéger aussi, son couple. Hein. Mais je vois beaucoup de joie dans cette relation. Hein. Ah oui, beaucoup de joie. Ouais, on parle qu'il y aura du changement. On ne pourrait pas l'éviter. Hein. Mais je pense vraiment qu'on va cacher son couple. On va beaucoup protéger sa relation. Hein. J'ai une prise de décision d'ailleurs, ou un homme ou pour un homme, ça va arriver, il ne faut pas l'éviter, c'est impossible. J'ai aussi la famille, l'hérédité, la descendance, tout ce qui concerne l'argent, le patrimoine, des choses comme ça. Bon, on continue. Ah ouais, j'ai vraiment une relation qui s'accomplit. L'accomplissement dans une relation amoureuse, pour moi, il y a l'engagement, mais on va le protéger, son couple. Hein. On va même le cacher s'il le faut. J'ai un retour aussi sur quelque chose. On va revenir aux sources avec quelqu'un. On va beaucoup discuter avec quelqu'un.
J'ai vraiment un accomplissement dans une jolie relation. J'ai quelqu'un de toute façon vraiment qui est dans l'accomplissement dans sa vie. Je vois quelqu'un qui est tranquille. J'ai l'impression qu'on va revenir, on va discuter avec quelqu'un. Un retour aux sources, où j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont dû se rabibocher dans un couple. Quelqu'un vraiment de toute façon qui est très accompli dans sa vie. J'ai l'impression qu'on va revenir à certaines paroles qu'on avait déjà eues dans le passé. Hein, une future séparation et puis on s'est rabiboché. Mais j'ai l'impression que ça va revenir aux sources. Hein, ça va revenir encore. Et je vois des personnes qui vont parler. Donc je vois vraiment la concrétisation. J'ai un pacte sur un mariage où vraiment vous allez être bien. Hein. Alors j'ai quelqu'un qui est vraiment dans l'accomplissement dans sa vie, mais on veut aller foutre la vie en l'air de quelqu'un. Hein. On veut vraiment faire, si vous voulez, aller à l'échec cette personne. Hein. On parle d'un échec et mat. C'est quelqu'un vraiment d'accompli dans sa vie, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais voilà. Hein. J'ai aussi quelqu'un par rapport à de la loi, ça fait pas mal de temps, c'est long. J'ai un échec et mat sur quelque chose, hein, sur de la loi. Hein. Je vois quelqu'un vraiment de mauvais, qui ne me plaît pas du tout. Et j'ai le retour sur un échec. Je vois de la jalousie, de la rivalité. Ouais, de la rivalité, un retour sur un échec et de la loi. Et puis je dois vous avouer que je vois deux personnes, c'est très étrange. J'ai un effet boomerang et le retour sur deux personnes. Ouais. Il va y avoir, je vous jure, hein, je vois le retour du boomerang. On va revenir aux sources, mais je vois deux hommes ou deux femmes que vous devez connaître. Alors il y en a un ou une qui est très gentil, mais l'autre qui est méchante. Et deux personnes qui vont revenir vers toi, qui vont vouloir être avec toi, reparler avec toi, du coup, qui vont vouloir se réconcilier avec toi. Il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, de deux personnes qui vont vouloir être avec toi. Et on me dit que tu sens le retour, ou quelqu'un qui sent le retour sur une situation. Hein, voilà. Et puis, c'est comme si on sentait aussi, on sent la clairvoyance, on sent des paroles, on sent des discussions de personnes. J'ai aussi quelqu'un qui va revenir parce qu'il y a quelqu'un qui est sur la réussite. Je vois le retour de quelqu'un où il y a eu un échec. Je vois un mariage. Il y aura des amis, beaucoup d'amis à ce mariage. Ouais. Il y a aussi des amis, on parle d'amitié, mais de jugement par rapport à ses amis, ou inversement, une culpabilité, de la honte. Hein. Et puis on va cacher beaucoup de choses, ou on cache des choses depuis longtemps. On a très honte, il y a une forte culpabilité, le jugement de certaines personnes. Hein. Et puis il y a des amis, on culpabilise par rapport à des amis, et puis de la famille, dans des projets aussi. Et puis là, je vois quelqu'un qui est vraiment accompli familialement, dans ses attachements, dans ses projets, mais comme si on voulait foirer la vie de quelqu'un. Voilà. Alors voilà, moi j'ai le retour de deux personnes. Ouais. Je vois le retour de deux personnes. Et il y en a une de famille et un qui me plaît pas du tout. Hein, la rivalité dans la famille, la jalousie dans la famille. Alors que l'autre, non. L'autre est, que ce soit un homme ou une femme, si c'est une famille gentille, aimante, bon, vous avez dû vous séparer, mais c'est pas une famille méchante. L'autre, si. Et du coup, j'ai une famille et je vois des décisions. J'ai quelqu'un qui va prendre des décisions dans sa famille, dans des couples, hein, voilà. Et puis par rapport à des paroles et qu'on sent que ça va arriver, il y aura aussi des décisions à prendre par rapport à des gens qui parlent. Et le souci, c'est que
Par rapport à la famille, on aime beaucoup sa famille, il y a des couples aussi dans cette famille, il y a, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais je sais pas, il y a un enfermement par rapport à la famille, comme si on n'osait pas parler de certaines choses à sa famille. Vous voyez, on est renfermé dans quelque chose dans sa famille et peut-être aussi de certains couples et on n'ose pas parler de certaines choses. Donc là, j'ai un voyage de noces. Vous irez voir des amis aussi. J'ai un voyage de noces, un mariage, des choses comme ça. Mais je sais pas, j'ai une femme quand même qui cache des choses ou qui va cacher des choses. Une culpabilité, elle va avoir honte. Elle va aller de l'avant, hein, malgré tout cela. Mais ouais. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, un enfermement par rapport à un voyage ou quelque chose. Et elle, je la vois, elle va aller de l'avant, je la vois avancer. Puis je sais pas, c'est comme si vraiment on voulait foutre la vie en l'air d'un homme ou d'une femme qui est vraiment dans un accomplissement dans la famille, des choses comme ça. Et puis, je sais pas, je vois cette femme qui va de l'avant dans tous ses projets. Je vois qu'on a beaucoup de rêves par rapport à des appels, par rapport à du courrier, mais j'ai quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'ai le retour de quelqu'un qui ne me plaît pas du tout. Mais en fait, j'ai le retour de deux personnes. Il ou elle n'est pas méchante, hein, mais l'autre ne me plaît pas du tout. Et sa famille non plus. Et j'ai l'impression qu'il va avoir un retour aux sources. Hein. Quelqu'un qui ne me plaît pas du tout, qui va vouloir se réconcilier avec toi. Mais je sais pas, cette famille ne me plaît pas. Ils sont nombreux, ils ne me plaisent pas. Et il y a quelqu'un qui t'a foutu, je pense vraiment ton couple en l'air, mais c'est une famille méchante en plus. Et en plus, c'est comme si on t'observait, une famille qui t'observe. Il y a la rivalité familiale, cet homme, et puis cet homme pour moi il n'est pas très gentil, ou cette femme. Et toi, t'as un rêve hein, au niveau de l'amour, hein. T'as vraiment un rêve, mais franchement, il y en a un, il n'est pas bon pour toi. Et puis, je sais pas, on sent aussi qu'il va y avoir des paroles, des personnes qui vont parler par rapport à quelque chose dans le dos d'une personne. On a une crainte, ou on va avoir une crainte déjà de ça, d'un coup porté dans le dos. On le sait, on le sent que ça va arriver. On le sent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, là. Ah, puis alors, il y en a une femme ou un homme, de toute façon, accomplissement professionnel, mais on veut foutre sa vie en l'air. Ah ouais, on veut lui foutre sa vie professionnelle en l'air. Hein. J'ai l'impression, il y a des personnes qui bossent beaucoup, 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 hein, et même dans la famille, on travaille sur énormément de choses, et comme s'il y avait quelqu'un qui voyait ça d'un très mauvais œil, hein, qui ne veut pas que que tu aies une victoire dans ta vie. D'accord? Oh punaise. Alors là, j'ai deux familles, j'ai deux hommes ou deux femmes. Je vois le retour de deux personnes dans ta vie, j'ai deux familles. Alors une famille super et une famille elle est pourrie. Excusez-moi le mot. Ils sont méchants, la jalousie familiale, des choses comme ça. Quelqu'un de ton passé aussi, de la jalousie, de la rivalité. Alors l'une elle est très bien et l'autre elle est toute pourrie. Bon. Et de toute façon, concernant les deux personnes qui vont revenir dans ta vie, il y aura des deux côtés, des deux familles, des accusations et des reproches. D'accord? Et puis je vois aussi quelqu'un qui bosse beaucoup, qui fait des allers-retours en voiture, à pied, voiture, quelqu'un aussi qui peut parfois faire partir loin pour travailler, et aussi quelqu'un qui fait que des reproches et des accusations à quelqu'un. Quelqu'un qui est jamais content ou contente quoi que fasse cette personne.
Donc là, ouais, il y a des discussions professionnelles qui arrivent. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui bloque la vie de quelqu'un au niveau pro. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein. Et puis, j'ai une instabilité. Je sais pas, je vois quelqu'un qui va vouloir faire un voyage, se déplacer, mais il va avoir une instabilité pour le faire. Parce que c'est bizarre, hein, je vois quelqu'un qui se réalise dans une autre relation. Quelqu'un qui va être très instable à faire ce voyage ou ce déplacement du coup. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Il y a une instabilité de l'étranger, une instabilité pour aller voir quelqu'un. Quelqu'un qui va être beaucoup plus dans le compromis, hein, qui va vouloir quelque chose d'équilibré, vouloir trouver un accord, des choses comme ça. Hein. Professionnellement, je vois beaucoup de compromis dans le travail. Hein. On est beaucoup dans la négociation, hein, dans la conciliation, dans des appels, des échanges, mais je vois quelqu'un qui ne me plaît pas. Alors écoutez, je vois 2 hommes ou 2 femmes qui vont revenir dans votre vie. Un, il est tout pourri. La famille aussi, excusez-moi le mot. Ils sont très méchants. Alors j'en vois 2 qui reviennent et les 2 vont vouloir vous faire un cadeau. Mais faites attention, un, il est tout pourri. Hein. Il est tout pourri, la famille est toute pourrite aussi. Hein. Et vous avez vraiment un rêve. Mais il y en a un des 2, il est tout pourri. Et la famille aussi est tout pourrite. Alors choisissez bien avec qui vous allez aller. Voilà. Parce que vraiment très pourrite. Hein. Donc là, voilà. Hein. Et puis je vois quelqu'un beaucoup instable, hein. Il va vouloir faire des compromis, je vois beaucoup de cadeaux à venir, on va vouloir faire un accord avec toi, on va vouloir s'engager auprès de toi, un accord, des machins comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Et puis je vois des enfants, quelqu'un qui va être très instable par rapport à des enfants, ses projets, des histoires d'amitié, des placements, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Je vois aussi... Je vois avec quelqu'un avec qui on doit être séparé, mais il y a toujours ce truc qu'on partage malgré la séparation. Une séparation, quelqu'un qui a des enfants, une famille aussi. Hein. Il y a des choses qu'on cache, qu'on va cacher, on va avoir honte. Je vois des femmes qui avancent malgré tout. On va partager aussi quelque chose avec quelqu'un, mais ça va être très instable. Parce que je vois aussi une séparation avec quelqu'un d'autre. Je vois une séparation, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Professionnellement, franchement, je vois beaucoup d'argent dans le travail. Hein. Ouais. Je vois beaucoup d'argent pour vous professionnellement, beaucoup de correspondance. Et je sais pas, je vois une séparation, je vois quelqu'un. Alors écoutez, hein, j'ai l'impression qu'il y a, je vous le disais, il y a 2 personnes qui vont venir et qui vont revenir vers vous. Et un qui va pas vouloir accepter quelque chose par rapport à vous. Mais en fait, ça sera lui-même qui acceptera pas des choses. Et alors, ça va contrarier. Hein. Voilà. Ça va contrarier. Hein. Et là, j'ai le retour de quelqu'un hein, qui revient vers quelqu'un. Hein, j'ai un homme qui revient vers une femme. C'est très complexe. Ah ouais, il va avoir une de ces jalousies. Ah ouais, il va avoir la jalousie de rivalité d'amis. Il va avoir la jalousie d'un homme qui va être très instable parce qu'il vous aime ou il va vous aimer. Il va avoir aussi la jalousie d'une femme qui va se sentir en rivalité. Il va avoir de la jalousie dans la famille, de la jalousie dans les projets. On va se sentir en rivalité. Oh my god. Mais malgré tout ça, on parle de chance et d'opportunité. Alors là, il y a aussi de la jalousie, de la rivalité. On parle de chance malgré tout ça, mais il va y avoir des retards, des rendez-vous loupés, des contretemps, parce que de la rivalité.
Je vois aussi des retards dans le travail, des rendez-vous qu'on va louper professionnels, personnes qui vont te faire aller à l'échec, on va te retarder dans le travail. On va te retarder des rendez-vous par rapport aussi à de l'argent. Il va falloir que tu négocies dans le travail. Tu vas plus savoir où t'en es. Retarder, retarder, retarder. Retarder. Il va y avoir de la jalousie et de la rivalité par rapport à une maison ou un appartement. Il va y avoir des choses à discuter. Donc du coup, on parle de la nouvelle naissance de quelque chose, mais beaucoup de retard. Et puis, je vois un homme par rapport à son domicile qui va avoir une discussion pour trouver un accord par rapport à une maison ou un appartement. J'ai un déménagement. Du coup, il y a un verdict qui va tomber sur un homme. Il va avoir beaucoup de jalousie. Oh là là. Ah ouais, moi j'ai un changement par rapport à une séparation qui va porter chance. Je vois de l'amour. Il va y avoir vraiment un changement. Il va y avoir de la jalousie. Ouais. Et puis je vois une famille qui n'a pas d'argent aussi, qui n'a pas du tout d'argent, et même que ça va. Et du coup, je vois quelqu'un qui va revenir du passé, une famille méchante qui n'a pas d'argent. Attention. Donc voilà, eh ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.